Now we continue with natural hazard, his geography lesson, géographie. Donc torrential rains et la pluie torrentielle, souvent on entend ça dans l'été, ça veut dire le premier terme, enfin longtemps du premier terme, maintenant le troisième terme. En janvier à mars, et n'a pas d'avril aussi, on entend beaucoup cause la pluie torrentielle. Alors, là, pour un avis de pluie torrentielle, pour météo, issue ça, et mettre ça avis là, qui besoin exactement, qui besoin guetter? Allons voir. Donc, torrential rains, il dépend de est-ce qu'il y a 100 mm la pluie. Comment mesurer la pluie? Avec un rain gauge, appelle in rain gauge. Alors, pas une seule, around the island. There are different meteorological stations around the island. Ok? S'il peut enregistrer 100 mm la pluie, rain gauge peut montrer 100 mm ou ça plus. Ok? Je viens de remplir de l'eau. Devant un rain gauge partout à travers l'île, 100 mm ou ça plus beaucoup. Là, et qui ça la pluie là paraît pour continuer d'après une donnée météorologique, une donnée atmosphérique, ok, d'après une information qui météo est là et qui peut continuer 100 mm la pluie dans 12 heures. Dans 12 heures, ça veut dire, disons la pluie quand on se tombe 7 heures le matin, jusqu'à 7 heures temps, il fait 12 heures temps. Si 6 heures quand on se tombe, jusqu'à 6 heures, ok, la pluie peut continuer de temps en temps, il peut continuer et il dépasse 100 mm la pluie dans 12 heures temps. Ok, et qui est un risque qui ça la continuer, là, il y a un dangereux, il y a créé une inondation. Donc, en général, c'est ça, torrential rains. 100 mm la pluie, dans 12 heures de temps, dans beaucoup de places. Ok, il dépend de son chiffre là, ça, hein. Là, qui, météo, vous dire, torrential rains conditions exist when 100 mm of widespread rains occur in less than 12 hours. Okay? Dans l'espace 12 heures de temps, il gagne 100 mm la pluie. C'est beaucoup de pluie. Quand rain gauge a enregistré 100 mm la pluie, c'est beaucoup de pluie ça. Trop beaucoup la pluie est tombée, donc la terre saturée, il n'est plus qu'à absorber de l'eau. Okay? Donc de l'eau reste là-haut. Donc il crée une inondation, et l'inondation c'est très dangereux. Et unlikely to continue. Et sa situation là, il peut continuer. Là, qui the meteorological station issues a torrential rain warning. Et pareil comme un cyclone classe 2, torrential rain warning, comme on va mettre ça à Villa, il n'y a pas d'école ça. L'école fermée tout de suite. Et maintenant, on va regarder les effets de torrential rains. Okay? Torrential rains, il fait pourquoi il y a une natural hazard? Parce que il est capable de créer, il est capable de cause harm to people and the environment. Now, getting torrential rain, qui harm il a causé? Qui sont les faits? Comment il peut affecter? Premier, rivers overflow. Rivers sortis, they move out of their bed. Veut dire, ils dépassent rebord la rivière. Ils carabinent là-haut. Ok, ils ne vont rebord la rivière, ils dépassent la rivière. Après ça, overflow. Et quand il overflow, souvent, c'est dans un chemin à côté, il est capable d'inonder dans un chemin là. Ok, quand on a trop de la pluie, roads may be submerged. Submerged veut dire que partout au chemin là, tout, il est couvert de l'eau. Ok, il est capable 30 cm, 60 cm de l'eau, il dépend de combien la pluie peut tomber. Ok, et houses and yards can be flooded, veut dire qu'il inonde la cour, du monde, soit la cour de l'école, ou soit houses and other buildings. Okay? Car inondé veut dire de l'eau remplie dans la case. Okay? Et d'habitude, en gros, la pluie, c'est de l'eau la boue qui rentre partout. Parce qu'il carry the mud with it. Et bien sûr, mes causes landslide. Il y a un glissement de terrain. Quand trop de la pluie tombait, il y a un glissement de terrain. Ça mud slide, couler debout, dans une falaise, une montagne.